Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please log in. Ils sortent là, ils sortent. Chut, ils sont là. Les deux. Baissez-vous. Baissez-vous. Il les voit encore? Mais non, Edouard, debout. Edouard. Faites gaffe. Bougez pas. Bougez pas. Bougez surtout. On les a déjà appris. La vérité. Les philosophes partent des questions pour trouver la vérité. Nos islamistes tunisiens ont dit, nous avons la vérité, vous allez la suivre. Et donc, on s'est posé là. Maintenant, vous savez très bien que la Tunisie a trouvé plus ou moins une autre solution. Et ça, c'est le génie du peuple tunisien, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est un peuple, disons, l'exception tunisienne. L'exception tunisienne, oui, c'est d'échapper à la fois à l'officier et à l'imam. L'exception tunisienne, c'est de ne jamais être dans l'allégeance et pas dans la rupture. Vous savez, on dit par exemple pour le Maghreb, que vous connaissez quand même un peu, que quand les tribus se battent, que mes amis algériens et marocains me pardonnent, quand deux tribus marocaines se battent, elles se battent le jour et la nuit, elles se réunissent et elles trouvent une solution. Quand deux tribus algériennes se battent, elles s'exterminent jusqu'au dernier. Et quand deux tribus tunisiennes se battent, elles arrivent toujours à négocier et à se préserver. Je crois que depuis Carthage jusqu'à maintenant, la Tunisie a été un pays de consensus. Elle arrive toujours à trouver quelque chose, à négocier et à échapper à la violence. Ouais, c'est ce qui n'est pas le cas en Oui, Égypte. mais bon, j'aimerais nuancer quand même ces propos. Mais j'adore l'Égypte, Non, mais ça n'a rien à voir avec une question de pays d'origine. Enfin, ça a été un désastre quand même, les frères musulmans en Égypte. Hein. Mais un désastre économique et politique. Oui, revenons à la question, mais simplement pour dire l'exception tunisienne, quand même, sous Ben Ali ou sous Bourguiba, c'était pas véritablement une exception. Oui, d'accord. Non, mais alors, le fait qu'il y ait eu un dialogue national, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui manque dans tous les pays arabes majoritairement et qui a eu véritablement ce que je pensais quand j'avais discuté avec Monsef Marzouki, le président tunisien. Il était de ceux qui pensaient qu'il faut qu'on ouvre un dialogue avec tous les partis parce qu'on ne peut pas décider politiquement qu'un camp doit disparaître. Et aujourd'hui, la position, ce qu'on dit par rapport à l'Égypte, moi j'étais extrêmement critique. J'ai même écrit un article qui était de dire il faut dépasser l'islam politique, l'islamisme, en disant c'était une réponse à l'État-nation au début du XXe siècle en face de la colonisation, et aujourd'hui on est dans une impasse complète. On est aujourd'hui dans le monde arabe, égyptien, mais regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe dans toute la région, en face d'une polarisation, les laïcs d'un côté, les islamistes de l'autre, pas de dialogue, une polarisation qui ne répond pas aux vraies questions, les questions de l'équilibre économique. Tout ce dont on a parlé sur le printemps arabe, moi j'ai écrit un livre sur le réveil arabe en disant attention, tout ceci est absolument à nuancer, parce que j'étais prudemment optimiste. On a eu un rapport au printemps arabe, comme on l'a appelé, parce que je ne crois pas qu'il y a eu de printemps, qui a complètement éliminé la question économique de l'ensemble des paramètres. Or, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Or, tous ces partis-là... En Égypte, ça a été une catastrophe. Le passage des frères musulmans a été... Alors, laïcs et islamistes ne répondaient absolument pas aux questions économiques. Et ils ont fait des erreurs monumentales. Maintenant, il faut avoir une position de principe. Autant j'ai été critique par rapport à tous ces mouvements-là, autant j'ai célébré le fait des gens qui étaient dans la rue qui posaient trois...
Thank you for logging out. Today was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations. Calibration completed.